Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne cours de physique ou votre site coursdephysique.com. Donc ça c'est l'exercice 1 sur la thermochimie. Donc dans la première question, on nous demande d'écrire la réaction de formation du pentaoxyde de diazote N2O5 à l'état gazeux à partir de ces éléments simples dans les conditions standards et à 298 Kelvin. Dans la deuxième question, on nous demande de calculer la variation d'enthalpie molaire standard de formation qu'on annote comme ça de N2O5 gaz à partir des enthalpies standards à 298 Kelvin des réactions suivantes. Donc ça c'est une chose. Donc avant, on va voir un petit rappel pour ce qui concerne cela. Alors, un petit rappel d'abord. Donc, l'enthalpie de formation. Donc, il est dit dans la deuxième question de calculer la variation d'enthalpie molaire standard de formation. Donc, comment on note cette enthalpie, cette variation d'enthalpie standard de formation? Donc, delta c'est pour variation, H c'est pour enthalpie, F c'est pour formation et ce petit rang là que vous voyez ici, ça c'est pour standard et on veut ça à 298 degrés. Donc ici vous ajoutez la température. Donc l'enthalpie de formation. Eh bien, pour calculer la variation d'enthalpie molaire standard de formation, bon, on part de corps simples pris dans leur état physique la plus stable. Ce sont des corps purs. On part des corps simples pris dans leur état physique la plus stable. C'est-à-dire corps pur. Alors, qu'est-ce que l'état standard? Eh bien, il faut savoir qu'à l'état standard, la pression est égale à 1 atmosphère et la température, la température elle est quelconque. Attention, ne commettez pas la faute suivante. L'état standard, c'est P est égal à 1 atmosphère et T 25 degrés Celsius. Non, non, non. La température elle est quelconque, il faut faire attention. Donc à l'état standard, P est égal à 1 atmosphère et la température elle est quelconque. Donc, notez que, par exemple, pour ce qui concerne l'oxygène, l'eau de gaz, on le trouve dans la nature à 1 atmosphère. Eh bien, il s'agit d'un corps pur, c'est un corps simple qui est pris dans son état physique la plus stable. Par exemple, l'oxygène. On le trouve dans la nature dans cet état à P est égal à 1 atmosphère. On trouve O2 gaz. On a besoin de l'oxygène, on le trouve comme ça. Par exemple, le carbone. Le carbone, on le trouve sous l'état carbone-graphite. C'est comme ça qu'on le trouve dans la nature. Par exemple, l'azote, on trouve N2 gaz. Donc ça, à peu près les choses qu'il faut savoir. Donc, notez que par exemple, pour former donc
l'enthalpie de formation, la variation d'enthalpie standard de formation pour ce qui concerne l'oxygène, eau de gaz, elle est égale combien? Eh bien, elle est nulle. Donc, tout corps pur, delta F, H0, d'un corps pur, elle est nulle. Elle est nulle, en effet. Donc, delta F H0 d'un corps simple, pris dans son état physique la plus stable, elle est tout simplement nulle. Delta F H0. Vous avez aussi ça, pour ce qui concerne le carbone graphite, elle est nulle, mais il faut faire attention. Il y a un carbone qui est tout simplement le carbone diamant, qui est très très rare. Sa variation, donc sa variation d'enthalpie standard de formation, elle est différente de 0. Donc il faut faire attention. Donc on va donner des exemples de réactions standards de formation. D'abord, je vais vous donner des réactions quelconques qui ne sont pas des réactions standards de formation et des réactions standards de formation, et je vais vous poser la question suivante: est-ce que ce sont des réactions standards de formation ou non? Donc, question: citer les réactions standards de formation. Donc, comment savoir si ce sont des réactions standards de formation ou non? Eh bien, il faut tout simplement voir si on part vraiment des corps purs, c'est-à-dire des corps simples pris dans leur état physique la plus stable. Il s'agit des corps purs. Est-ce qu'on part vraiment des corps purs? Donc, voyez-vous bien, pour former on a cette réaction. On a cette réaction qui a comme réactif NO de gaz. Cette réaction qui a comme réactif, qu'est-ce que je dis, qui a comme produit. Donc cette réaction qui a comme produit NO de gaz et qui a comme réactif ces deux-là. Et cette autre réaction qui a comme produit NO de gaz, mais des réactifs qui sont différents de ces deux-là. Bon, sauf pour cet oxygène-là. Donc, quand je vois ce NO, c'est pas un corps pur. C'est pas un corps pur, c'est pas un corps simple pris dans son état physique la plus stable. Non, c'est pas un corps pur. Puisque c'est pas un corps pur, eh bien cette réaction ne s'agit pas d'une réaction standard de formation. Par contre, cette réaction il s'agit bien d'une réaction standard de formation. Donc, parce qu'on part d'un corps pur qui est l'azote, c'est un corps pur, et on part aussi de l'oxygène qui est un corps pur, et on obtient NO de gaz. Donc ça c'est oui, ça c'est non. Et attention, même si vous avez le même produit, donc vous avez par exemple CaCO3 solide, CaCO3 solide. Donc on a cette réaction et on a cette réaction. Pour cette réaction, on a CO gaz et CaO solide. Ce ne sont pas des corps purs. Donc ça non, c'est pas une réaction standard de formation. Vous avez ici Ca solide plus C graphite plus eau de gaz. Donc le Ca, il est un solide, on le trouve comme ça. On trouve le calcium comme ça, à l'état solide. Dans l'état naturel, on le trouve comme ça. C'est un corps simple, pris dans son état physique la plus stable. Donc ça c'est un corps pur, c'est un corps pur, c'est un corps pur. On obtient ça, donc ça oui, c'est une réaction standard de formation.
Na plus Cl moins NaCl. Non, ça c'est pas une réaction standard de formation. On a le Na solide, Cl de gaz. Donc ça c'est un corps pur. Je vous le dis, ça c'est un corps pur, ça c'est un corps pur. Donc oui, il s'agit bien d'une réaction standard de formation. Donc si vous avez par exemple quelque chose où il y a Na, où il y a Cl, et si on vous demande de nous donner la réaction standard de formation, eh bien il faut utiliser le Cl2 et il faut utiliser le Na. Si vous avez du Ca, eh bien il faut utiliser le Ca solide, comme ça calcium. Si vous avez C, le carbone, il faut utiliser le carbone graphite. Si vous avez O, il faut utiliser l'oxygène, O2 gaz. Donc si vous avez, donc il faut utiliser le O2 gaz. Donc j'espère que c'est simple. Donc on va voir un autre rappel qui concerne les enthalpies de liaison. Donc ça c'est pas, on va pas l'utiliser pour ce qui concerne notre exercice, mais je vais quand même rappeler cela. Eh bien pour ce qui concerne les enthalpies de liaison, eh bien on part des atomes à l'état gazeux. Donc c'est la plus simple. On part directement des atomes, c'est-à-dire de ce que vous avez dans votre tableau périodique, en toute simplicité. Donc on part des atomes à l'état gazeux pour aboutir au produit gazeux. Donc il faut partir des atomes à l'état gazeux pour aboutir aux atomes à l'état gazeux. Donc il faut bien souligner ce qu'on dit. À l'état gazeux exactement. Donc il faut souligner l'état gazeux. Donc je vais la réécrire. Donc on part des atomes. Donc je souligne bien atomes. Comme ça. On part des atomes à l'état gazeux pour aboutir, c'est-à-dire pour si j'ose dire, même si c'est pas pour obtenir des produits gazeux. Donc pour aboutir aux produits gazeux. Donc notez ici que je parle d'un seul produit. Donc je vais souligner ici gazeux et gazeux. Donc on aboutit à un produit gazeux. Eh bien, on va donner des exemples. Donc c'est la plus simple des réactions. La plus simple des réactions, c'est pour ce qui concerne la liaison. Donc, si je veux par exemple le CH4, le CH4, donc bien entendu, je veux moi l'état gazeux. J'ai dit qu'on part des atomes. On part des lettres. De l'alphabet. J'ai CH. Donc j'ai C. Non, pas de l'alphabet, désolé, parce qu'il se peut que vous ayez le calcium. Donc, le carbone à l'état gazeux plus l'hydrogène à l'état gazeux. Donc, ça, ce sont des atomes à l'état gazeux. Ici, j'ai 4. Donc, 4. Il faut savoir que si je développe un petit peu celui-là, donc j'ai ici 4 liaisons. Donc, on va dire que ça, c'est l'enthalpie de liaison standard de CH4. Ou aussi, j'ai besoin de 4
énergie de liaison pour former CH4. J'ai besoin de 4 énergies de liaison CH pour former CH4. Parce que vous voyez bien, j'ai CH, 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 CH. Donc j'en ai 4. Donc je vais dire que c'est 4 énergies de liaison de CH. Donc, le même produit, je peux l'obtenir en prenant le C-graphite et le H2. Le H2, oui, voilà, le H2. Donc voyez-vous bien, j'ai ici delta L. C'est l'enthalpie de liaison, ça. Maintenant, l'enthalpie, bon, si je prends C graphite, j'ajoute H2 gaz, si je prends ça, eh bien, il faut faire attention. Bon, je vais obtenir CH4. Bon, j'en ai besoin de 2 H2. Donc ici, c'est delta F. C'est l'enthalpie de formation. Parce que je pars de corps purs. Hein. Donc, quand vous voyez ça, ce sont des corps purs. Un autre exemple. Vous voulez, par exemple, le HCl, gaz. Donc, moi je veux la réaction de... Bon, je veux l'enthalpie de liaison, donc. Je vais partir des atomes à l'état gazeux. Donc, j'ai l'atome H à l'état gazeux. J'ai Cl à l'état gazeux. Et j'obtiens HCl. Eh bien, on va dire que ça, c'est l'enthalpie de liaison. Donc, l'enthalpie standard de liaison. Donc, standard, ce petit quelque chose-là. Donc, de HCl, bien entendu. Hein. Donc, de HCl. Donc, je développe un petit peu ici. Donc, voyez-vous bien, j'ai ici une seule liaison. Hein. Donc, on peut aussi dire que c'est une énergie de liaison HCl. Ce même produit, je peux l'obtenir en prenant H de gaz et Cl de gaz. Donc ça, ce sont des corps purs, ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire je peux prendre le H de gaz et le Cl de gaz et obtenir le HCl gaz. Bien entendu, ça c'est pas delta L H0, mais ça c'est delta F H0 de HCl. Et bon, ici il faut utiliser un demi ou faire ici 2. Donc on va faire un demi. Voilà, donc c'est tout pour ce petit rappel. Donc j'espère que les choses sont bien claires maintenant. Donc après on va voir la réponse à cet exercice. Au revoir. Donc vous étiez sur votre chaîne YouTube Cours de Physique ou votre site coursdephysique.com.